que finalement, avec le recul, c'est assez amusant de voir la vitesse à laquelle les choses bougent ou bougent pas, aussi bien au niveau technologique que usage. Donc je vous rappelle 2007, Steve Jobs, l'introduction de l'iPhone. Donc allez, on va dire en 2010-2011, on commence à être bien équipé. Rappelez-vous quand est-ce que vous avez touché votre premier smartphone. Je ne vous demande pas de vous rappeler comment vous travailliez avant 2007 sans smartphone, vous avez complètement oublié, vous croyez que c'est impossible. Bon. Et finalement, on avait fait ce point avec toutes les highlights de nos CES. Et donc je vais les reprendre une par une pour voir un peu ce que c'est devenu et pour vous rappeler que ça va très vite. Voilà, en 2011, on nous annonce 50 milliards d'objets connectés pour 2025, pour 2020. Je crois qu'on va dépasser allègrement. Si vous lisez les interviews de ARM, ARM, c'est la boîte que SoftBank a rachetée, qui fait le design des chips. Et SoftBank explique très bien pourquoi ils ont racheté cette boîte. Parce qu'il dit, en matière digitale, quand vous voulez vraiment suivre la technologie, soit vous écoutez le baratin des gens au CES, et c'est un peu trompeur, soit vous regardez les mecs qui commencent à développer les chips du futur, et là, il y a un pipeline de 7 ans. OK ? Donc si ce truc n'est pas dans le pipeline, ça ne sortira pas avant 7 ans. Donc ça, c'est SoftBank qui dit, ça c'est ma boule de cristal, et moi je m'en sers comme ça. Et ARM, il dit aussi, à terme, c'est assez affolant, 1000 objets connectés par individu. D'accord ? Donc vous mettez 9 milliards d'individus fois 1000, ça commence à faire beaucoup d'objets connectés. Bon, on va voir les 5 pièces du puzzle qui sont là. Donc 2012, pour nous, ça a été le coup de semonce. Donc les 5 pièces, je vous rappelle, c'est le smartphone au milieu qui fait le lien, ma télécommande universelle. Donc des business models, des réseaux sociaux, des standards, il y en a quand même pas mal, et des objets connectés. Et puis voilà. Donc on commence et on dit, tiens, on peut tout réinventer, aussi bien les business models, etc. Et on est en plein dedans. Puis il y a des années 2012, des IHM de ouf, interface homme-machine de ouf. Ouf, je ne traduis pas, parce qu'il y en a qui me disent qu'il faut que je traduise, non, de ouf. Donc voilà, donc en 2012, on voyait ces trucs-là, les mains, et maintenant au CES, plus personne ne regarde ça. Les mains, les sourcils, le sourire, le machin, le cerveau, voilà. Donc c'est complètement acté. Il n'y a plus aucun étonnement là-dessus. 2012, vous vous rendez compte, 2012, ça paraît hier. C'est la première fois qu'on mentionne au grand public le mot GAFA. C'est Spiegel qui titre voilà, sur le GAFA. Alors maintenant, on en parle tous les jours, mais 2012, tout nouveau. 2013, la bagarre du e-wallet. Alors là, on était enthousiaste, il y avait Apple qui se bagarrait avec Google, etc., etc. Qu'est-ce qui s'est passé chez nous ? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé chez les Chinois ? Tout. Voilà. Donc les Chinois, en 4 ans, ils ont démonétarisé la Chine. Donc il n'y a plus... Quand vous baladez avec des billets en Chine, on dit, tiens, c'est un touriste. Avec les touristes. Donc quand on va avec Amérique en Chine, on est là avec des liasses de billets, on paye comme ça. Parce qu'ils disent, ta carte en plastique, ça coûte trop cher, 4%, je ne vais pas payer ça. Et puis tu ne peux pas payer par WeChat, et ben voilà, donc il reste le cash. Donc assez impressionnant. Donc ça illustre très bien le concept de leapfrogging, on regarde souvent, c'est-à-dire que comme ils n'avaient pas de carnet de chèques, comme ils n'avaient pas de carte de crédit, etc., WeChat, c'est quand même assez facile, et c'était brillant au niveau marketing. Voilà. 2013, lecture automatique des émotions. Donc ça, c'est les petites perles où on peut dire, ouais, c'est moi qui l'ai vu, c'est moi qui l'ai vu. Donc c'était dans Eureka, une petite boîte qui s'appelle Affectiva, c'était un spin-off du MIT, et vraiment, il avait un petit stand avec un PC. Alors, s'asseyait, la personne dit, allez, asseyez-vous, regardez la vidéo. Donc, il montrait un spot publicité, sans aucun ajustement. Il lisait mes émotions. Alors, il disait, voilà, au niveau de l'attention, là, les 5 premières secondes, c'était bien. Puis ensuite, tu as décroché. Ah, quand la jolie blonde est arrivée, t'es remonté en attention, etc. Tous les sentiments. Waouh! Donc, maintenant, je ne sais pas si vous savez, si vous achetez une belle voiture avec un système, par exemple, pour vous réveiller, qu'est-ce qu'ils font ? Ils lisent votre visage, ils lisent toutes vos émotions, donc ils peuvent vous réveiller au bon moment, mais surtout ils commencent à dire, tiens Bertrand, à 8h05, t'es monté dans ta voiture, t'as écouté du Mozart et t'es zen, à 8h10, il y a ton patron qui t'a appelé,
Et j'ai entendu dans ta voix que tu étais un peu tendu. Si tu avais pu lui dire non, chef, je vais te faire voir, tu lui aurais dit, mais tu as dit oui, chef, certainement. Donc je crois que je vais mettre ton CV sur Monster, etc. etc. Donc ça commence à aller vite. Hein. Donc ça, c'est partout. Partout. Et même quand on va voir 22, qui est une agence qu'on voit en Chine, etc., ils développent des applications tous les jours avec ça. 2013, la sharing economy. Donc je ne vous en parle pas, hein, c'est assez colossal. Donc c'est devenu un phénomène de société. D'accord ? Nous, on était des sales égoïstes. On croyait que pour jouir, il fallait posséder. À nos enfants, ils ont dit « T'arrêtes de t'encombrer de tout ça. Quoi. Merde, tu n'as pas besoin d'avoir un permis de conduire, une voiture pour avoir de la mobilité, etc. etc., etc. » Donc c'est plutôt ça qui va sauver la planète que la COP 21. On est bien d'accord ? 2014, l'impression 3D pour tous. Alors, l'impression 3D, ça continue, mais c'est pour les industriels. Enfin, on a bien fait du chocolat, on a bien fait n'importe quoi. Mais aujourd'hui, donc, vous voyez les impressions 3D qui s'améliorent au niveau du look, du toucher. Mais on ne peut pas dire que ça soit le boom attendu. Mais tous les gens qui font du prototypage, et même... aux nouvelles tout à l'heure, les gardes suisses à Rome ont un casque imprimé en 3D maintenant. Plus léger, c'est super. 2014, les capteurs. Donc ça faut bien comprendre ça. Les capteurs, donc vous voyez les petits capteurs, là, hein, c'est gros comme ça. Et donc il y a des grosses boîtes comme Bosch, etc., qui font la promotion de tout ça. Donc pour expliquer le phénomène, grosso modo, chaque molécule a une signature digitale. Et donc maintenant, avec les petits capteurs qu'ils vous proposent, ils sont gros comme ça, et vous imaginez le prix. Hein, si tu m'en demandes 200, ça va être cher, mais si tu en demandes 3 millions, ça ne va pas être très cher. Donc je vais mettre ça dans tous les smartphones. Donc les prochains, vous aurez le CO2, vous aurez peut-être l'H2S, vous aurez les NOx. D'accord ? Et si vous êtes en train de fabriquer du dichloro, penta, machin, truc homo, je sais pas quoi, ce truc-là a une signature et je peux le détecter. Précisément. OK ? Donc l'odorat, il y a trois fonctions, donc ils ont bien pris la première fonction. Donc ça, c'est assez impressionnant. Et les capteurs, je vous rappelle, ça sort sur la loi de Moore, parce que c'est fait avec du silicone aussi. 2014, real-time bidding. Vous vous rappelez real-time bidding ? Qui connaît real-time bidding ? Vous savez ce que c'est, real-time bidding ? Bon, alors on va expliquer. Real-time bidding. Vous êtes sur votre tablette. Vous lisez le Washington Post. Et là, en 100 millisecondes, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une vente aux enchères au niveau mondial qui a lieu en disant, voilà, profil 60-65 ans, aimant le whisky, jouant au golf, voyageant en Chine, etc., est en train de lire un article sur la cueillette des fraises au Nicaragua. Okay, qui veut acheter la page de pub qui est là ? Alors, au début, on croyait que c'était McDonald's, et manque de peau, il y a Viagra qui a mis 2 centimes de plus, et ping, j'ai une pub Viagra. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est la moitié des budgets digitaux. Donc je vous rappelle, la pub, c'est un marché de 590 milliards au niveau mondial. La moitié, maintenant, plus de la moitié, c'est digital. Et la moitié de cette moitié, c'est real-time bidding. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ? On était avec Sophie dans des conférences où on parle du CMO blues. CMO, Chief Marketing Officer. Ils ont le blues. Pourquoi ? Ma génération, vous faisiez HEC, et vous alliez chez Procter & Gamble, chez Unilever, et vous étiez the king of the forest, okay ? Vous faisiez de la créa, vous défendiez la marque, et puis quand même un petit peu d'analytique, quand même, parce qu'on disait la part de marché, etc., il faut calculer tout ça, etc. Et maintenant, 10 ans plus tard, la créa, tu oublies, défense de la marque, ouais, bon, et c'est analytique. Donc les boîtes, qu'est-ce qu'elles ont fait ? Vous savez comment vous faites ça ? Soit vous payez des fortunes à des agences, je ne veux pas dire ça, soit vous embauchez un ex de Google. Les mecs qui sont, là, j'ai des neveux qui ont été là-bas, là. Donc après 3-4 ans, ils viennent pantoufler chez un annonceur, et puis ils vont gérer tous les budgets en real-time bidding, en machin. Donc il y a des boîtes qui virent leur CMO, donc ça c'est pas très nouveau, mais qui ne remplacent pas, qui disent poubelle.
qu'on se débrouille autrement. On appelle ça digital truc muche, etc. Donc assez impressionnant. 2015, orthèse intellectuelle, impression en 3D, et surtout tout ce qui est AR, VR, mix, etc. Et là, la grosse surprise, c'est que pour une fois, avant on disait toujours la techno, elle vient du C, du B2C, et vous les industriels, surtout, allez pas réinventer la roue, quoi. Attendez que ça soit mature, et puis vous exploiterez. Et donc, AR, VR, ça n'a absolument pas marché dans le grand public. On rappelait le fiasco des lunettes de Google, etc. Et ça gagne petit à petit ses lettres de noblesse dans l'industrie, dans le B2B. Okay, donc, réalité augmentée, c'est devenu très bien dans l'industrie. Et puis, je vais vous montrer des trucs assez marrants. Ça, c'est une belle découverte. Vous savez, le gros handicap de la réalité augmentée, c'est 30 degrés de champ de vision. Et ça, c'est pas bon. C'est-à-dire que j'ai pas assez. Par contre, quand vous mettez un casque de réalité virtuelle, vous avez 60 degrés. Donc, avec la 5G, on fait du virtuel, réel, réaugmenté. C'est-à-dire que je vous mets une caméra devant un casque de réalité virtuelle qui envoie l'image dans le cloud, qui me la renvoie dans mes lunettes. Et avec moins de 100 millisecondes de temps de latence, j'ai l'impression d'être en direct, je ne vois pas le décalage. Et donc j'arrive à surimprimer sur l'image ce que je veux. On va voir des exemples tout à l'heure. Donc assez impressionnant. Donc l'histoire de la vision 360, le stitching en temps réel, oui, ça se fait de plus en plus. On ne peut pas dire que ça soit un marché de masse. Si vous suivez un peu les histoires, c'est les Chinois qui ont récupéré ça. GoPro a eu pas mal de problèmes. Maintenant, on met ça sur les drones, quoi. C'est de la technologie assez mature. Donc ça, c'était Maus. On va beaucoup en reparler. Donc le nouveau concept de mobilité. Donc ça, c'était Mercedes en 2015. Et puis là, le plus grand flop, 2015, les robots humanoïdes. Donc là, vous aviez un petit robot japonais qui nous chantait des berceuses. Bon, c'était émouvant. En 2016, on a vu les mêmes robots. Et puis en 2017, on voyait les mêmes robots et on leur disait « Pousse-toi, tu me marches sur les pieds, tu m'embêtes. » quoi. Et même les Japonais sont en train d'abandonner un peu. Soi-disant, les Japonais étaient très dans ce genre de robot empathie et finalement, c'est en train de s'écrouler aussi. Voilà, donc il n'y a pas de demande là-dessus. Alors, à partir de 2016, bon, il y a eu Netflix qui a fait ses grandes annonces, mais on ne voyait plus rien. Et finalement, c'est très amusant. Là, je vous ai montré des killer apps. T'as vu le truc, c'est vachement bien, on peut faire ça, etc. Et maintenant, on arrive à la killer interface. D'accord ? Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, on n'utilise plus le mot de digital. D'accord ? Digital, que de bêtises, de conneries on a fait en ton nom. Moi, je dis ça à tous les clients. Hein. Les projets digitaux, c'est, tiens, on a mis du digital sur nos process, donc on a pris un vieux process, on a mis du digital, et puis pour faire le comble, on a donné le boulot à faire au client. Oh, le client était vachement content. Ah, ça, c'est une révolution digitale. Okay ? Et donc, maintenant, c'est la killer interface. En disant, je sais que tout est connecté, mais ce qui m'embête, c'est de trouver la manette ou l'application pour connecter le bon truc. Donc, Alexa est arrivé à la surprise générale, à ma surprise, ça a été un tabac aux États-Unis, un peu plus un flop en Europe. Au début, on dit, vous êtes fous, ce n'est pas des smart speakers, c'est des smart microphones, quoi. Vous mettez Big Brother dans votre cuisine, etc. Et puis, vous vous rappelez, juste après qu'ils aient lancé ça, il y a le FBI, il y avait un crime passionnel, et le FBI voit qu'il y a une borne Alexa, donc il demande à Amazon, donnez-moi tous les enregistrements. Donc ça, on était en janvier par là. Et Amazon botte un peu en touche en disant, non, moi je garde que les 30 secondes après le mot Alexa. Puis le FBI, il est passé à autre chose, il avait suffisamment de preuves, donc il n'a pas fait chier Amazon. Et donc, quand on nous raconte cette histoire au SXSW la même année, la salle éclate de rire. Donc, le con, ces mecs du FBI, mais bien sûr qu'ils gardent tout, quoi. Voilà. Donc, quand vous allez dans une maison aux États-Unis, normalement, il devrait y avoir un gros panneau Alexa Inside, et puis vous savez que tout ce que vous direz pourra être retourné contre vous, quoi. Donc, mais les Américains, ils adorent, c'est pas grave, ils foncent. Alors, ils foncent tellement que Google s'est dit, et moi, hi Google. Et Google, qui n'était jamais présent. Ça va au CES, dans toute cette partie-là, le GAFA, ils avaient des suites, ils
Ils entertain the customer, mais ils n'étaient pas visibles. Et puis, quand Amazon a raflé le marché, Google a investi le CES, vous voyez, ça c'est le monorail, il y a Hi Google partout, donc ils galèrent, quoi. Ils courent derrière, mais Alexa a quand même une bonne longueur d'avance. Donc voilà un peu les macro-trends depuis une dizaine d'années. Alors c'est très drôle parce qu'on est au Consumer Electronics Show, et est-ce qu'il se passe quelque chose dans ma maison? Ben, il ne se passe rien. Alors c'était assez pitoyable parce qu'il y avait la grande keynote de LG, okay, qui dit, oh, regardez, voilà, physical labor depuis 1900 jusqu'en 2019, et regardez, grâce à toutes les machines à laver, les robots marinettes, etc., on a fait économiser 70% de votre temps pour faire la cuisine, laver le linge, etc., etc. Mais regardez après la courbe. 1970-2019, il ne se passe rien. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, c'est très drôle, parce qu'après, il mettait un cas d'usage. Parce qu'il essayait de vendre ses robots qui aspirent tout seul, sa machine à laver qui se met en marche quand il dit « Hey Google, dis à ma machine de démarrer », plutôt qu'appuyer sur le bouton. Et le gars, il monte un cas d'usage où il y a le bon vieux célibataire qui dort le matin, qui a la gueule de bois, il y a toutes ses fringues dans la chambre, dégueulasses, etc. Et puis il y a le petit robot qui dit « Ah, mais je peux quand même passer l'aspirateur ». Tu parles que mon bon vieux célibataire, il s'en fout de ça. Ce qu'il voudrait, c'est un robot qui ramasse le linge, qui trie le linge, qui met le linge sale dans la machine, qui lave le linge sale et qui va remettre tout le linge propre dans le placard. Ben, il n'existe pas. Donc le reste, c'est du pipeau. D'accord ? Alors vous allez voir, il y a des applications complètement rigolotes avec Alexa, mais rien qui va vous faire gagner du temps. Et le pauvre, il dit, et en plus, à partir de 1970, on vous a encombré, vous n'arrivez pas à lire, sur le cognitive work. C'est-à-dire pour suivre les enfants, je dois appuyer là, et je dois faire du WeChat, je dois faire du truc. Donc, on n'a rien gagné depuis 30 ans là, et on commence à être saturé là. OK ? Donc, dans la maison, rien de nouveau. Alors, le robot qui plie le linge, qui le met dans la machine, qui le sort de la machine, il n'est pas là. Alors, il y en a qui disent qu'ils sont en train de travailler dessus, mais il n'est pas là. Mais l'application Alexa lance les pop-corns. Alors, si vous avez mis les pop-corns dans le four et que tout est bien, éventuellement, ça peut le faire, mais ça va vous faire gagner rien du tout.